Audio Jungle. Alléluia. Oui, Seigneur, tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi. Tu es vraiment grand, Seigneur. Alléluia. Shalom, 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 shalom. Bien-aimés de Dieu, shalom, chers frères et sœurs en Christ. Shalom, David Ndombasi. Shalom. Vraiment que le Seigneur vous bénisse, vous bénisse, vous bénisse. Nous rendons gloire à Dieu pour ce moment que nous allons passer ensemble. Que le Saint-Esprit nous guide, que le Saint-Esprit nous oriente, que le sang de Jésus vienne purifier, sanctifier ce moment, que toute la gloire revienne au roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Shalom à Simon, shalom à vous tous qui êtes connectés. Bienvenue dans votre émission Face AB de Paris qui vous est présentée par votre humble servante, Maman Priscilla Kibiswa, RTP Paris, Radio, Télé, Puissance Paris. Merci pour votre fidélité et la confiance que vous renouvelez à votre chaîne RTP ainsi qu'à votre humble servante Priscilla Kibiswa. Alors, n'hésitez pas à partager, à inviter d'autres amis à nous rejoindre. Voilà, si vous souhaitez nous contacter, le numéro, il n'a pas changé. C'est toujours le 0033 766 53 10 80. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse mail kibiswapriscilla@gmail.com. Merci pour vos messages, tout ce que vous envoyez comme message, comme remarque, comme observation et comme encouragement. Merci beaucoup, merci, que Dieu vous bénisse énormément. Alors, pour ce soir, bien-aimés, le Seigneur m'a mis à cœur de pouvoir partager sur un thème que j'ai intitulé « L'humilité qui construit ». L'humilité qui construit une famille. C'est très important, bien-aimés, que nous demeurions dans l'humilité, que nous demeurions dans la simplicité. Voilà pourquoi il y a même un adage qui dit « L'humilité précède la gloire ». Amen. Alors, nous allons nous appuyer sur un texte biblique qui se trouve dans Philippiens 2, à partir du verset 3 jusqu'au verset 4. Mais avant que nous puissions entrer dans notre vif du sujet, je souhaiterais que nous puissions écouter encore une fois un cantique qui va nous faire entrer dans le vif du sujet. Vous savez, la louange fait du bien. Dieu il siège au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. Nous connaissons tous l'histoire bien-aimée de Paul et Silas. Paul et Silas, une fois en prison, bien-aimés, et dans le milieu de la nuit, ils s'étaient mis à chanter, à louer, à glorifier l'Éternel des armées. Quand tout d'un coup, il y avait eu un tremblement de terre, les fondations s'étaient renversées, les chaînes étaient rompues, les chaînes, les liens étaient détachés, et du coup, ils étaient sortis de la prison. Voilà pourquoi je t'invite, bien-aimé, à ne pas négliger le moment de louange ou d'adoration. C'est un moment important. Peu importe ce que tu es en train de traverser, peu importe ce que tu vis, que ce soit les épreuves, que ce soit les difficultés, peu importe, bien-aimé, la louange délivre, la louange brise le joug. C'est important de louer, d'adorer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Je ne sais pas dans quelle situation tu es, je ne sais pas quel est ton problème, je ne sais pas dans quelle prison tu es. Je t'invite tout simplement à louer ton Dieu, à le glorifier. Amen. Alors nous allons écouter ce merveilleux cantique de
Gaël. Nous connaissons tous, bien aimé, ce... Gloire au Seigneur. Amen. Je ne sais pas dans quelle prison tu es, je ne sais pas dans quelle situation tu es, mais je t'invite tout simplement à louer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, à l'adorer. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Naendelayo. Tika naina nasanzolaye. Gloire au Seigneur, adorons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Siananga. Alléluia. Masiananga. Kombo Yesu mupanga monene akokwesa Satana. Lobiko epesa nite. Alléluia. Le nom de Jésus est glorieux. Le nom de Jésus est puissant. Alléluia. Adore les rois des rois, le Seigneur des seigneurs. Ne regarde pas ton problème. Regarde au nom puissant, redoutable de Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Élevons le nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au roi des rois. Au Seigneur des seigneurs. Sois loué Seigneur, sois glorifié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu nous a. Alléluia. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois la louange, reçois l'élévation. Reçois. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être glorifié. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Reçois la gloire, Seigneur. Nous t'élevons, nous te louons, nous te magnifions. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia qui n'a pas envoyé. C'est lui qui t'a délivré. C'est lui qui t'a épargné les dangers. C'est lui qui t'a protégé. C'est lui qui t'a sécurisé. Alléluia. Glorifie-le. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu est bon. Il est bon notre Dieu. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Reçois la gloire, Seigneur.
Je t'aime, Seigneur. Qui est comme toi? Qui est semblable à toi, Jésus? Yana Yeshua. Nanga zambe na yo, zambe na biso nyonso. Hallelujah. Na butwe ya na moi, toko bande lokote. Jamais, jamais, jamais. N'aie pas peur, mon frère, n'aie pas peur, ma soeur. Alléluia, alléluia. Tant que Christ est avec toi, Jésus-Christ est avec toi, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Alléluia. Alléluia, alléluia, na Yeshua. Alléluia, 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 na Yeshua. Gloire à toi, Seigneur. Sois élevé, Jésus. Alléluia. Alléluia, 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 na Yeshua. De l'amour conduit, et Azali le Dieu de ma victoire, le Dieu de mon salut, le Dieu de ton salut, le Dieu de ta victoire, ma soeur. Glorifie-le. Alléluia, alléluia. C'est lui qui t'a protégé, c'est lui qui t'a gardé. Alléluia, 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 amen. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi, le roi des rois, gloire à toi, Emmanuel, gloire à toi, le Seigneur des seigneurs. Gloire à toi la pierre angulaire, gloire à toi le prince de paix, gloire à toi l'étoile brillante du matin, gloire à toi le Dieu des miracles, gloire à toi ma victoire, gloire à toi ma force, gloire à toi mon soutien, le secours qui ne manque jamais à la détresse. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Yo, yo, yo. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Yahweh, Yahweh Salah, Yahweh Salah lo lengenayo. Amen. Yahweh. Yahweh, na povale lo salande molingi. We salale. Amen. Que notre Dieu puisse agir, qu'il fasse comme il veut, qu'il fasse comme il veut, que sa volonté seule soit faite dans la vie de tout un chacun. Alléluia. Yahweh, Yahweh Salah, Yahweh Salah. Amen. Nangaza kosala Yahweh. Gloire au Seigneur, gloire au roi des rois, gloire au Seigneur des seigneurs. Il est bon notre Dieu. Il agit encore aujourd'hui. C'est lui qui nous guérit de toutes nos maladies. Alléluia. Il est le pourvoyeur à tous nos besoins. Il est notre soutien. Il est notre force. Alléluia. Tu es ma force, Seigneur. Tu es mon soutien. Tu es tout pour moi. Je t'aime, Seigneur. Je t'adore, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il a le coup. Amen. Yahweh, il a le coup. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Nous te désirons, Seigneur. Je te désire, Seigneur. Alléluia. J'ai soif de toi, Seigneur.
Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Jésus. Plus de toi, Seigneur. J'aime vraiment être dans ta présence, Seigneur. Ta présence nous fait du bien. Ta présence nous procure la paix. Ta présence nous procure la joie, Seigneur. Ta présence nous renouvelle dans ta force. Oh oui, Seigneur. Loin de toi, c'est la mort. Loin de toi, c'est le grincement des dents. Alléluia. Yokumbama. Yahweh Yokumbama. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à l'agneau immolé. Gloire à toi. Le ressuscité du 13e jour, le Saint d'Israël, le lion de la tribu de Juda, le pain vivant descendu du ciel. Reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire. Le Verbe est fait chair, reçois la gloire. La parole est faite chair, reçois la gloire, reçois la gloire. Alléluia. Yokumbama, Yahweh, Yahweh Yokumbama. Yahweh Yokumbama, oh Jésus, alléluia, sois loué le roi des rois, sois loué le Seigneur des seigneurs, Yahweh Yokumbama, Yahweh Yokumbama, alléluia, Yokumbama, Yahweh Yokumbama, oh Jésus, louons l'Éternel. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel des armées. Oui, maman, papa, je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves. Je ne sais pas dans quel problème tu es. Glorifie seulement le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Paul et Silas étaient emprisonnés. Ils étaient enfermés. Ils louaient Dieu. Ils adoraient. Quand tout d'un coup, il y a eu un tremblement de terre. Quand tout d'un coup, les chaînes s'étaient détachées. Les liens étaient brisés. Oh, pendant que vous que les liens qui réclament ta vie soient brisés au nom de Jésus-Christ. Sois libéré de ta prison. Sois libéré de ta prison. Sois libéré de ta prison. Prison d'angoisse, prison de tristesse, prison de peur, prison de maladie, prison de stérilité, prison de célibat, prison de chômage. Sois libéré au nom de Jésus. Sois libéré au nom de Jésus. Sois libéré au nom de Jésus. Que les liens soient brisés. Les liens de coutume, des traditions, d'envoûtement, des réclamations soient brisés dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'une porte de bénédiction s'ouvre. Qu'une porte de prospérité s'ouvre. Une porte de bonheur, une porte de paix, une porte de joie, une porte de délivrance, une porte de libération s'ouvre maintenant dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Reçois la paix, reçois la joie, reçois la délivrance, reçois la restauration. Que tout soit libéré. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Tu es celui qui libère ton peuple. Tu es celui qui délivre ton peuple. Tu es celui qui nous rend libres. Au nom de Jésus. Alléluia. Pendant que tu es en train de louer, pendant que tu es en train de glorifier ton Dieu, que cette marmite dans laquelle on a mis tes enfants, on a mis tes diplômes, on a mis tes ressources, tes revenus sont brisés au nom de Jésus. Pendant que tu es en train de louer ton Dieu, pendant que tu es en train d'adorer ton Dieu, que l'onction qui brise les jougs descende sur toi maintenant au nom de Jésus-Christ. Pendant que tu es en train de louer, d'adorer ton Dieu, que les liens de réclamation, tout ce qui réclamait ta vie soit brisé. Tout ce qui réclamait tes finances, ton mariage, ton travail, tes enfants, soit brisé maintenant au nom de Jésus. Pendant que tu es en train de louer ton Dieu, pendant que tu es en train de l'adorer, Moulango bakoti saona kache panzane pasuka au nom de Jésus-Christ. Sois libéré, sois libéré, sois libéré de cette prison de maladie, cette prison de blocage, de freinage, de chômage. Sois libéré au nom de Jésus. Que la bénédiction te localise maintenant. Que la délivrance te localise maintenant. La restauration te localise maintenant. Que la paix te localise maintenant. La joie te localise maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Sois dans la paix. Merci Seigneur. Alléluia. Toi tu sièges au milieu de la louange et l'adoration de ton peuple.
Papa, nous te disons merci pour ta présence au milieu de nous encore une fois ce soir. Oui, cher Saint-Esprit, prends le contrôle de toutes choses. Nous te laissons la place. Glorifie Jésus dans tout ce que nous allons faire ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Dieu est bon. Ah, shalom à mon partenaire d'affaires privilégié, le pasteur Aaron Kiambi, toujours au poste, fidèle au poste. Sois béni, papa, pour tes encouragements. Sois béni, sois béni, sois béni. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Alléluia. Alors, bien-aimés, je voudrais que nous puissions lire le passage de Philippiens au chapitre 2. Et nous prenons le verset 3 et 4. Bon, je peux commencer au début, du premier jusqu'au 4e verset. Alors, la parole de Dieu déclare ceci. S'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion de l'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion, rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Verset 3. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur. Mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Parole du Seigneur. Amen. Alors, bien-aimés, bien-aimés de Dieu, soyez bénis. Oui, Dieu est bon, Dieu est fidèle, bien-aimés. Que toute la gloire lui revienne encore une fois ce soir. Lui qui nous donne encore l'opportunité de nous retrouver au travers de cette émission Face AB de Paris, qui soit béni à jamais et que toute la gloire lui revienne. Et toi aussi qui es connecté, sois béni. Et ceux qui partagent les émissions qui sont aussi bénis, que l'Éternel visite leur famille. Bien-aimés, comme je l'ai dit au début, l'émission de ce soir, je l'ai intitulée « L'humilité qui construit une famille ». L'humilité qui construit une famille. Bien-aimés, à la lumière de la parole de Dieu, ici, bien-aimé, Paul met l'accent sur la cohésion spirituelle. Paul met l'accent sur l'unité dans l'humilité, bien-aimé. L'unité dans l'humilité. Alors, par ce texte, bien-aimé, nous pouvons comprendre que l'égoïsme, c'est le contraire de l'humilité. L'humilité, bien-aimé dans le Seigneur, construit nos vies, construit nos familles, construit nos sociétés. Quand on parle de la famille, on voit aussi la famille spirituelle, on voit l'Église. Alors, l'égoïsme, bien-aimé de Dieu, c'est un élément destructif. L'égoïsme, c'est un élément qui détruit, qui peut détruire toute une famille, détruire toute une église, détruire. Voilà pourquoi, à la lumière de la parole de Dieu, l'apôtre Paul ici invite les Philippiens bien-aimés à éviter l'égoïsme, à éviter l'égocentrisme, qui est l'élément destructeur. Et voilà pourquoi il y a même un adage qui dit l'égoïsme, l'humilité précède la gloire. Donc on suppose que l'orgueil précède la chute. L'orgueil précède la chute, mais l'humilité
précède la gloire. Alors, qu'est-ce que c'est l'humilité, bien-aimé? L'humilité, bien-aimé, consiste tout simplement à traiter les autres avec respect, avec amour, avec simplicité de cœur, avec douceur. L'humilité consiste, bien-aimé, à reconnaître que les besoins des autres sont plus supérieurs que ses propres besoins. L'humilité, bien-aimé, consiste tout simplement à se rappeler que nous sommes de simples pécheurs, sauvés par la grâce de Dieu. Sauvés par la grâce de Dieu. Et le fait qu'on soit sauvé par la grâce, bien-aimé, nous donne une grande valeur dans le royaume de Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, nous devenons enfants de Dieu. L'humilité, c'est ça. L'humilité de cœur, bien-aimé, consiste à avoir le même sentiment qui était en Jésus-Christ. Nous venons de lire, bien-aimé, dans Philippiens 2, à partir du verset 1. La parole de Dieu nous demande d'avoir les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Le sentiment d'amour, le sentiment de douceur, de maîtrise de soi, le sentiment d'humilité, le sentiment voilà, d'amour, quoi, de compassion. Alors, quand on regarde la parole de Dieu, bien-aimé, au verset 3, la parole de Dieu nous dit, « Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur. » Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur. Bien-aimés, au jour d'aujourd'hui, quand on regarde la société dans laquelle nous vivons, bien-aimés, on peut même prendre l'exemple de notre propre famille. Notre propre famille, bien-aimée, que ce soit la famille biologique, restreinte ou élargie, que ce soit la famille spirituelle, bien-aimée. Vous remarquerez que beaucoup de gens, la plupart des gens bien-aimés au jour d'aujourd'hui, ils vivent juste pour impressionner des fois les gens. Ils vivent pour faire bonne impression aux gens bien-aimés. Et ils vivent bien-aimés juste pour, des fois, satisfaire leurs propres envies. Ils sont prêts à tout, à écraser tout ce qu'ils rencontrent sur leur chemin bien-aimé. Ils sont prêts à tout, pourvu qu'ils arrivent à satisfaire leurs propres envies, leurs propres désirs, leurs propres intérêts, par égoïsme. Il y a un esprit de rivalité qui est entré, bien-aimé, que ce soit dans nos familles biologiques, nos familles spirituelles, dans la société où nous vivons. Au jour d'aujourd'hui, le constat est tellement amer. Le constat est amer, bien-aimé, dans le Seigneur. Alors que l'humilité, bien-aimé, consiste à traiter les autres avec respect, à traiter les autres avec courtoisie, à traiter les autres avec amour. Au jour d'aujourd'hui, bien-aimé, peut-on parler encore du respect autour de nous? Le mot respect commence même à poser problème, bien-aimé, dans nos propres familles, que ce soit biologique, que ce soit spirituel, dans notre environnement. Bien-aimé, à cause de l'égoïsme, à cause de l'esprit de rivalité, les gens, ils ont oublié même ce mot respect, bien-aimé. Alors que l'humilité consiste à traiter les autres avec respect. On peut prendre l'exemple de nos propres familles. On peut illustrer cela. Vous remarquerez que la plupart de nos frères et sœurs, quand ils sont en Afrique, je vais prendre juste le cas de l'Afrique, bien-aimé, puisque je suis originaire de l'Afrique, vous allez voir, bien-aimé, la plupart de nos frères et sœurs, quand ils sont en Afrique, vous allez voir qu'ils sont respectueux envers les aînés, envers les anciens, envers les parents, envers les grandes sœurs, envers le grand frère. Ils vivent dans le respect, ils vivent dans l'amour, ils vivent dans l'unité, bien-aimée. Il suffit juste que la personne
arrive ici en Europe, bien-aimé, arrive ici en Europe, c'est comme si toutes les valeurs, toutes les vertus reçues en Afrique, bien-aimé, sont restées à l'aéroport, juste à partir du moment où la personne a pris le vol pour venir en Europe. Bien-aimé, la personne, une fois arrivée ici, bien-aimé, vous allez vous poser la question. Est-ce qu'il s'agit de la même personne que vous avez connue en Afrique ou c'est une autre personne? Il y a la question du respect qui se pose, bien-aimé. Vous allez voir quelqu'un qui vous parle avec douceur, avec respect, avec amour. En Afrique, bien-aimé, arrivé ici, vous allez vous poser la question si c'est la même personne. Il suffit juste que la personne puisse avoir une bonne situation. Il suffit juste que la personne vive dans une situation de stabilité sociale, stabilité administrative, stabilité à tous les niveaux, bien-aimés dans le Seigneur. C'est là que vous allez sentir, c'est là que vous allez remarquer le changement, bien-aimé de Dieu. Le changement, ça c'est un constat qui est amer. Je ne dis pas que c'est dans toutes les familles, hein. Je ne dis pas que c'est tout le monde, une fois arrivé ici, il devient sans respect, impoli, non. Mais la plupart, bien-aimés, autour de nous, le constat est amer. Vous remarquerez les jeunes, les personnes qui étaient respectueuses en Afrique, une fois arrivés ici, ils deviennent impolis envers leurs aînés, envers les anciens, envers les pères, envers les frères et sœurs, envers même la personne qui l'a fait venir, bien-aimé. C'est triste, bien-aimé, dans le Seigneur. Si le Seigneur a donné ce message, c'est parce qu'il veut vraiment que chacun de nous puisse vraiment faire un effort du changement, que le Saint-Esprit nous aide. Vous remarquerez même, bien-aimé, dans une même famille, il y a cet esprit de rivalité. Au verset 3, ne faites rien par esprit de rivalité. Bien-aimé, à cause de l'égoïsme. Voilà pourquoi je dis l'égoïsme détruit. L'égoïsme peut détruire une famille, l'égoïsme peut détruire une église, l'égoïsme peut détruire les relations. Vous allez voir que les frères et sœurs d'une même famille, ou les sœurs d'une même famille, bien-aimés, au lieu de marcher main dans la main, dans l'unité, dans l'harmonie, c'est là qu'ils vont commencer à vivre par esprit de rivalité, par esprit de compétition, bien-aimés dans le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils sont arrivés en Europe. Non, c'est pas ça l'humilité, bien-aimé. C'est pas ça l'humilité, bien-aimé. L'égoïsme détruit, détruit, détruit. Vous remarquerez même des écarts de langage. Tu es venu de l'Europe, on t'a hébergé dans une famille. Tu es venu d'Afrique, on t'a hébergé, bien-aimé. Vous allez voir la petite sœur commencer à manquer du respect à sa grande sœur, commencer à manquer du respect à son grand frère, commencer à manquer du respect même à la personne qui l'a fait venir, jusqu'au point où on a même entendu des écarts de langage. Et pour dire que, pour ceux qui ne comprennent pas les lingala, deux fois les gens qui arrivent ici, ils arrivent même à répondre à la personne qui l'a fait venir dans le sens, et qu'est-ce que vous croyez? Je peux même vous rembourser l'argent que vous avez dépensé pour me faire venir, une fois arrivé ici. C'est pas ça l'humilité. L'humilité, bien-aimé, nous invite à traiter les autres avec respect, avec courtoisie, avec amour. Bien-aimé de Dieu, c'est pareil pour tout le monde. Le conseil est amer dans nos familles, dans nos églises, partout, bien-aimé. Ce soir, le Seigneur veut que nous puissions marcher dans l'humilité. Nous puissions avoir le même sentiment qui était en Jésus-Christ. Le sentiment d'amour. Bien-aimé, la vraie question ce soir est de savoir tout ce que tu fais, que ce soit dans ta propre famille, dans ton église, dans l'environnement où tu vis, tu les fais pour la gloire de Dieu ou tu les fais pour ta propre gloire, parce qu'au verset 3, on nous dit
Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur. Bien-aimés, vous remarquerez qu'à cause de l'égoïsme, tout ce que les gens font, des fois ils le font pour leur propre gloire, pour leur propre intérêt, pour leur propre profit. Alors que tout ce que nous devons faire d'abord pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu, avec simplicité de cœur, avec humilité, bien-aimés. Considérez que les autres, les besoins des autres sont plus supérieurs que les nôtres, bien-aimés. À l'exemple de Jésus lui-même. Jésus, lui qui était Dieu. Voilà un exemple d'un homme humble. Jésus lui-même qui était 100% Dieu, 100% homme, bien-aimé. Pendant sa mission ici sur terre, bien-aimé, il était simple dans l'humilité. Il vivait dans l'humilité. Il a abandonné son trône. Il a abandonné sa propre gloire. Bien-aimé dans le Seigneur, il s'est humilié, il s'est abaissé. Il est mort sur la croix, une mort honteuse, où tout le monde l'humiliait, tout le monde crachait sur lui. Tout le monde pensait qu'il était maudit. Pourquoi? À cause de l'humilité, bien-aimé. Pourquoi? Parce qu'il a voulu faire que la volonté de son Père. Oui, mourir sur la croix, c'était pas la mission de... comment dirais-je? C'était pour faire la volonté de son Père. C'est lui qui l'a envoyé. C'était pas la vision de Jésus-Christ, c'était la vision de son Père. Il a voulu juste accomplir la vision de son Père, dans l'humilité, dans l'obéissance, dans la soumission. C'est pourquoi son Père l'a souverainement élevé. Il lui a conféré un nom qui est au-dessus de tout nom, afin que tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre, dans les enfers, et que tout le monde confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à cause de l'humilité, bien-aimé. À cause de l'humilité de Jésus-Christ, tu as été sauvé, ma soeur. À cause de l'humilité de Jésus-Christ, tu as été sauvé, mon frère. À cause de l'humilité de Jésus que nous sommes appelés aujourd'hui les enfants de Dieu. Alléluia, les frères de Jésus. Jésus est notre Yaya. Bien-aimés dans le Seigneur. Ce soir, le Seigneur veut que nous puissions avoir les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Les sentiments d'amour, d'humilité, de compassion. Traiter les autres avec amour, respect, courtoisie. C'est comme ça que nous pouvons construire une très belle famille. C'est comme ça que nous pouvons construire une belle église bien-aimée. Oui, même dans nos églises bien-aimées. Évitons l'esprit de rivalité, l'esprit de compétition. Évitons l'égoïsme bien-aimé dans le Seigneur. L'égoïsme détruit. L'égocentrisme détruit bien-aimé. Détruit. Vous allez voir les gens dans une même église en train de se taper dessus, de se battre pour des, je ne sais pas, des positionnements à cause de l'égoïsme. Mais ce soir, le Seigneur est en train de te poser la question. Tout ce que tu le fais pour ta propre gloire, tu le fais pour la gloire de Dieu, tu le fais pourquoi? Est-ce que l'intérêt de Dieu est au cœur, est au centre de tout ce que tu fais? Oh, bien-aimé, l'humilité qui construit une église. L'humilité qui construit une famille, l'humilité qui construit notre société. Soyons doux et humbles de cœur comme Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, Moïse, vous savez pourquoi Moïse n'était pas entré dans la terre promise? Moïse n'était pas entré dans la terre promise à cause de l'orgueil. Hein? L'orgueil. Bien-aimé, l'égoïsme et l'orgueil, ça marche ensemble. Vous remarquerez que quelqu'un qui est égoïste là, il est aussi orgueilleux. Moïse n'est pas entré dans la terre promise à cause de l'orgueil. Orgueil. Dieu lui avait demandé de parler au rocher, mais lui, il a frappé. Hein? Tellement que Dieu l'utilisait, il s'était vu vraiment a commis sur une plein d'orgueil. Bien-aimés, restons humbles. Restons simples. Restons humbles, bien-aimés. Que ce soit même pour les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu, les hommes de Dieu. Restons humbles, restons simples, bien-aimés.
Hein? Vous allez voir quelqu'un, il n'a même pas une église de 1000 membres, 2000 membres, mais vous allez voir la personne comment il est plein d'orgueil. Oh, mon frère, ma soeur, poto, ils ont paradité. Hein? Franchement, ce soir, le Seigneur veut juste nous interpeller. C'est pas parce que nous sommes arrivés en Europe que nous sommes arrivés au paradis, non. Non. Nous avons encore un long chemin à parcourir. Nous devons respecter les anciens, les aînés, nos pères, nos yayas, nos grands frères. Poteko sabisote. L'humilité qui construit une famille, l'humilité qui construit notre église, l'humilité qui construit notre société. C'est important d'avoir le même sentiment qui était en Jésus-Christ. Le sentiment d'amour, le sentiment de compassion. Bien-aimés, vous allez voir même les hommes de Dieu, les serviteurs, servantes. En Afrique, ils avaient un comportement autre. Mais une fois arrivés ici en Europe, ils adoptent aussi notre attitude et notre comportement. Ah! Ce soir, le Seigneur t'invite à l'humilité. Restons humbles. Restons humbles, que le Saint-Esprit nous aide, bien-aimés. Jésus-Christ lui-même qui était Dieu, bien-aimé. La parole de Dieu nous dit, il avait les pieds de ses disciples. Nous connaissons tout ce passage, bien-aimé. Pourquoi Jésus avait lavé les pieds de ses disciples, bien-aimés? C'était pour nous donner l'exemple. C'était un modèle d'humilité. Pour nous dire de rester au service des uns et des autres. Dans l'humilité, dans l'unité. Bien-aimés dans le Seigneur. Si le Seigneur nous a donné des dons, des talents, des charismes, dons, talent, charisme et grâce comme vous voulez, bien aimer. Cela ne doit pas être source d'orgueil, mais cela doit être pour l'édification de l'Église, pour le bien de la communauté, pour le bien de l'Église, pour le bien des autres. On ne doit pas s'enorgueillir, bien aimé. Nous devons rester dans l'humilité, dans la simplicité. C'est très important. Très important, bien-aimé. La vraie question que le Seigneur te pose ce soir, tout ce que tu le fais comment? Est-ce que tu le fais bien? Tu le fais avec amour? Tu le fais avec passion? Tu le fais avec humilité de cœur? Tu le fais pourquoi? Pour la gloire de Dieu? Tu le fais pour rechercher ta propre gloire? Tu le fais pour impressionner les gens? Tu le fais pourquoi? Bien-aimés, recherchons l'humilité qui construit. Recherchons l'unité dans l'humilité, bien-aimés. Les dons, les talents, les charismes, mettons tous ensemble. Marchons main dans la main, dans l'amour, dans l'harmonie, dans l'unité. Pas dans l'esprit de compétition, de rivalité. Non. La parole de Dieu de ce soir nous invite à avoir un même état d'esprit. Avoir les mêmes sentiments qui étaient en Jésus. Voilà le peu que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec toi, mon frère, de partager avec toi, ma sœur. L'humilité qui construit. L'humilité construit et l'égoïsme détruit, bien-aimé. Détruit, ça ne sert à rien. Oui. Poursuivons le bien. Poursuivons le bien. Amen. Que le Saint-Esprit nous aide, que le Saint-Esprit nous soutienne vraiment. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité. Considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous soutienne, que le Seigneur nous aide. Tendre Père, nous te disons merci. Merci pour ce message de ce soir. Que le Saint-Esprit nous aide vraiment
à demeurer dans l'amour, dans l'unité, dans l'humilité, Seigneur. Tu veux que nous puissions marcher main dans la main. Tu veux que nous puissions avoir le même sentiment qui était en Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit nous aide. Jésus, doux et humble de cœur, donne-nous un cœur semblable à celui de Jésus. Jésus, doux et humble de cœur, donne-nous un cœur semblable à ton cœur. Donne-nous un cœur semblable à ton cœur. Que ton cœur, mon frère, ma soeur, soit renouvelé ce soir encore une fois dans l'amour. Que ton cœur soit renouvelé dans l'humilité. Que ton cœur soit renouvelé dans le respect des aînés, respect des pères, respect des parents, respect des enfants. Oui, le respect doit être mutuel, le respect doit être réciproque, que les aînés respectent les jeunes et que les jeunes respectent les aînés. Bien-aimés, nous devons marcher dans l'amour, dans l'unité, dans le respect, dans l'humilité de cœur, bien-aimés. C'est important. C'est alors que nous aurons une très belle famille. C'est alors que nous aurons une très belle société. C'est alors que nous vivrons dans un environnement où il fait beau vivre. Que le Saint-Esprit nous aide. Seigneur, ce soir, nous venons déposer encore une fois nos faiblesses, nos fardeaux, nos soucis au bas de ta croix. Prends-les, Seigneur. Prends-les, Jésus. Prends-les, Seigneur. Prends-les, Seigneur. Nous ne sommes pas parfaits. Nous ne sommes pas parfaits, Seigneur. Que le Saint-Esprit vienne nous soutenir. Que le Saint-Esprit vienne soutenir nos familles. Que le Saint-Esprit vienne soutenir nos églises. Que le Saint-Esprit vienne nous soutenir. Nous voulons marcher dans le respect, dans l'amour, dans l'unité. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Audio Jungle.